La blessure de l'abandon. Vous savez, l'abandon, comme toute autre blessure, comme tout autre manque, ennui, peine, est une question de perception. Bien sûr, lorsque l'on vit dans le moment présent des circonstances, que nous sommes dans l'actif des situations, ce n'est pas facile à gérer, nous nous sentons perdus. Mais lorsque ça fait quelque temps que nous vivons avec cette blessure d'abandon ou avec notre peine, c'est qu'à quelque part, nous continuons peut-être de trop focusser sur le négatif de ces choses. Ici, je vous parle de la blessure d'abandon parce que j'aimerais justement vous montrer les deux côtés de la médaille selon que je l'ai vécu. Adolescente, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas faciles, qui étaient au niveau de la violence. Et je n'ai pas été accompagnée là-dedans, surtout aussi parce que c'est des sujets qui sont tabous, encore tabous aujourd'hui. Donc, imaginez il y a 30 ans. J'ai descendu, comme je le cite dans mon premier livre, dans l'abîme. J'étais tellement détruite par la violence et le manque de respect que je ne savais plus où mon âme m'était rendue. J'avais perdu mon âme. J'étais complètement déconnectée de mon cœur. Je me sentais complètement détruite, ou mieux, comme je l'écris. Un pantin sans vie. J'aurais pu, je pourrais encore, focusser simplement sur les blessures que la violence, mais que l'abandon, le manque d'accompagnement, d'amour, de soutien, de présence m'a laissé. Alors que moi, je veux attirer votre attention sur les côtés positifs. Oui, quelque chose d'aussi dramatique, traumatisant, qui conduit même jusqu'à la maladie, a des points positifs. L'inverse, c'est d'aller voir qu'est-ce que notre blessure ou qu'est-ce que l'événement en tant que tel nous a permis de développer. Parce qu'il y a du positif. S'il n'y en a pas, c'est que vous êtes encore trop dans la blessure. Des fois, il n'y a peut-être pas tant de positif à aller en chercher, mais c'est certain qu'il y a quand même un niveau de neutralité, de paix en soi et avec cette situation passée qui doit se faire. Donc, l'abandon. Vous savez, quand nous sommes seuls à traverser des choses difficiles, nous avons deux choix qui s'offrent à nous. Soit nous laisser aller et de s'engouffrer dans le rôle de victime en attendant une autre personne vienne nous secourir, ou soit nous sommes mis au pied du mur dans notre propre vie. Moi, c'est qu'est-ce qui est arrivé. Soit je me prenais en main, soit je mourais. J'ai réalisé, dans ma période que j'ai été hospitalisée suite à la violence et à l'abandon d'une dépression majeure, que j'étais la meilleure amie que je ne pouvais jamais avoir de toute ma vie. Je crois qu'à ce moment, un déclic s'est fait. Je ne comprenais pas tout encore. J'avais 18 ans, je ne comprenais pas jusqu'où ce déclic allait m'amener plus tard. Bien que j'avais découvert que j'étais ma meilleure amie, j'avais encore à ce moment du chemin, beaucoup de chemin à faire par rapport à ma guérison, bien sûr, et à définir mes limites, mes priorités,
ce que j'aimais, le sens de la vie que je voulais donner. J'avais 18 ans. À travers d'autres épreuves que j'ai connues par la suite, dans ma vie, comme tout le monde, la vie continue, je me suis rendu compte de l'effet que cette étape de ma vie avait eu sur moi. Plus que juste de conscientiser à 18 ans que j'étais ma meilleure amie, j'ai réalisé par la suite, dans certaines autres épreuves, que j'avais gagné une force intérieure, mais aussi une force mentale. Au niveau de l'émotionnel, j'ai appris à ne pas me laisser guider ou mener par des personnes. C'était un long processus. Simplement, je peux dire que j'ai acquis cela dans la période adulte, à l'âge adulte. Donc, quelques années après que j'ai été malade là, à 18 ans. Mais aussi, quelque chose que j'ai développé, c'est de me fier à moi-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être mis au pied du mur, à n'avoir que moi et les médecins à cette époque-là, et ma petite sœur jumelle, ma petite flamme jumelle, ma chanteuse préférée, qui est bien plus qu'une chanteuse. Sans eux, c'est sûr que j'avais une certaine présence avec eux, mais vous savez, on est toujours seul avec soi-même, malgré tout. Que l'on a quelqu'un très proche pour nous supporter ou non, ou que l'on a des personnes comme cette chanteuse ou les spécialistes en la santé qui sont quand même proches de soi ou dans notre cœur. La profondeur de notre être, notre guérison, notre force intérieure ne dépend que de nous. Donc, c'est ceci aussi que l'abandon m'a permis de développer. Ma propre responsabilité à moi-même. J'ai appris aussi à ne pas attendre après l'approbation des autres ou à obtenir l'approbation des autres afin de me faire dire comment je devrais être ou l'allure ou les idées. Tout ça, j'ai fait du ménage justement dans les périodes de maladie. Ça m'a permis encore plus de m'affirmer, encore plus de me prendre en main. Alors, voyez-vous, je crois que dans chaque blessure, dans chaque maladie, puis beaucoup auront la même idée que moi à ce sujet, il est possible de trouver du positif. Des fois, une maladie, ça va venir nous dire, puis il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent compte, qu'il y avait un élément de leur vie qui était mal enligné à eux, mal aligné à leur cœur. Au fond d'eux, ce n'était pas elle ou cette personne-là qui vibrait en harmonie avec son monde physique, ce qui crée la maladie. C'est important, comme je le disais dans un autre podcast, de se retirer, de changer de rôle en soi, de cesser d'être une victime. Ça n'empêche pas qu'on va avoir de la douleur ou de la peine ou qu'on va sentir, comme dans mon cas, ma blessure existentielle que j'appelle, qui reste encore là. Par contre, le fait de chercher à en tirer des points positifs ou du moins une compréhension du pourquoi que ça nous arrive ou pourquoi qu'on reste pris dans ces idées négatives, dans ces émotions négatives. Il y a toujours quelque chose à aller chercher pour nous faire grandir à travers ces épreuves. Moi, malgré tout, je le dis maintenant, aujourd'hui, dans ce temps-là, je ne le disais pas, mais la maladie m'a tellement appris à me redéfinir. Je m'aurais probablement quand même épanouie dans ma vie. Mais peut-être pas autant non plus. Parce que la maladie et les épreuves viennent nous secouer,
plus c'est traumatisant, plus c'est puissant, plus nous nous détachons de nos anciens repères, ce qui nous permet de nous recréer, de se connaître encore plus et de créer des nouvelles forces en nous qu'on n'aurait probablement jamais découvertes. Donc, en méditation, soyez en paix avec vos blessures, avec les manques, avec vos peines, avec vos deuils, avec tout ce qui vous cause de la tristesse ou qui est lourd à porter. Ressentez une paix, une acceptation. Ça ne veut pas dire accepter qu'une personne soit morte, ou accepter qu'on ait le cancer, accepter d'avoir subi de la violence, c'est pas ça du tout. C'est simplement d'ajouter de la douceur dans notre cœur, dans notre âme, au développement de notre vie, au processus de notre vie. Déjà à ce moment, au moins, le positif à en tirer aura été d'aller plus haut vers une conscience différente de soi et en soi, au lieu de simplement maudire ce que l'on a pu vivre ou ce que l'on peut traverser. Être amour, ouvrir notre esprit, ouvrir notre conscience, déjà, j'en suis convaincue, a une belle répercussion sur les événements, sur nos deuils, sur le processus que nous devons faire en nous. Car l'amour, selon moi, est constructif. C'est l'inverse du négatif. C'est du positif que l'on met dans notre vie et ce positif est créateur. À méditer.